RTCI nous réunit. Que ce soir, vous serez du côté de Hammamet pour assister à El Gusto. Je me réjouis d'assister au concert de musique charbi de l'ensemble El Gusto. J'ai suivi d'ailleurs ce projet depuis le départ, puisque c'est en France qu'avaient eu lieu les premiers concerts en réalité. C'est un beau projet, et donc il y a un institut français d'ailleurs de Tunisie est partenaire, et donc je me réjouis effectivement de cette belle occasion de retrouver ces musiciens de musique charbi. Alors un petit avant-goût, je vous propose El Gusto Ya Raïh, nous on se retrouve juste après. Monsieur François Gouillette, je sais que vous aimez beaucoup la musique, vous avez même une collection impressionnante de disques, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne dément pas. Alors justement, le passage par la Tunisie durant 4 ans, est-ce qu'il y a eu des découvertes, on va dire, artistiques? Ah oui, bien sûr, des découvertes artistiques de musiciens tout à fait remarquables. Hein. Je peux en citer quelques-uns, on peut faire de la publicité gratuite. Allez, pour les artistes. Ceux qui le méritent, pour les artistes. Écoutez, non, j'ai rencontré de belles personnes, vraiment. C'est pas du tout parce qu'elle est aujourd'hui ministre de la Culture, mais j'ai retrouvé j'ai fait la connaissance de Sonia Barek, que je connaissais depuis la publication de son premier CD, ça remonte aux années, je sais pas, début des années 90, fin des années 80, qui s'appelait Tarte, où elle chantait d'ailleurs beaucoup d'extraits de Nouba. Oui. Mais j'ai aussi connu une magnifique artiste qui s'appelle Dorsaf Hamdani, qui a joué d'ailleurs récemment, et dont le disque Barbara Fayrouz est magnifique. Et puis des musiciens classiques de qualité. J'ai enfin rencontré Lotfi Bouchnard, qui était évidemment une grande figure, mais j'ai surtout fait la connaissance d'un garçon merveilleux qui s'appelle Ziad Ralsa, mais aussi d'autres musiciens comme Mohamed Laswad, aussi, qui est un remarquable violoniste et artiste accompli. Voilà, autant de belles découvertes, de belles rencontres. Vous emportez pas mal de disques du coup. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, avec le téléchargement, le streaming, tout ça, finalement, ou YouTube, qui est une mine, où on découvre des choses absolument magnifiques, j'ai tendance à m'en acheter. Mais c'est vrai que j'ai une très grosse collection et que ça me pose un problème de place. Et toujours au rayon culture, en fait, pendant votre passage à Tunis, qu'ont été inaugurés les nouveaux locaux de l'Institut français, un bel outil de promotion de la musique, de la culture française, mais est-ce que c'est un choix délibéré justement de ne pas le cantonner aux artistes français, mais d'ouvrir également aux artistes tunisiens et de tous horizons? Évidemment, je dirais c'est la vocation même de l'Institut français de Tunisie, c'est d'être ouvert sur les Tunisiens et de ne pas se cantonner à la production d'artistes français. Donc on le voit d'ailleurs à travers le choix de la programmation, même le fait de la musique. Par exemple, nous avions des artistes tunisiens, algériens, nous avons eu des artistes comme Swan Massi qui était présente lors de la première d'ailleurs inauguration officielle. Mais c'est un bel outil, comme vous le dites, réalisation architecturale tout à fait remarquable, et puis surtout l'emplacement. N'a pas été choisi par hasard, c'est sur le site de l'ancien lycée Carnot, qui est symbolique aussi de la présence culturelle et éducative de la France depuis bien longtemps. Et puis ça, au fond aussi, semble-t-il, redonner vie à un centre-ville qui était un peu tristounet, il faut bien le dire, et qui maintenant est en tout cas s'agissant des abords de l'Institut, est maintenant plus animé. Et puis c'est dans le même esprit d'Al-Kamila qui a ouvert ses portes à plusieurs expositions d'artistes et d'artisans. Tout à fait, renouant avec une tradition qui avait été initiée à l'époque d'un de mes prédécesseurs, Yvonne Lavessusière, dans les années 2000, et nous avons effectivement, avec surtout mon épouse, qui s'est beaucoup investi dans la promotion des artisanes et des artistes en général, nous avons ouvert les jardins à plusieurs reprises pour des expositions. RTCI nous réunit.